Bonjour, ici Mathieu du Devox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 royaumes. Les 5 royaumes, c'est un jeu pour 2 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont essayer de récupérer de l'influence dans 5 royaumes. L'influence, ce sont ces cartes que vous allez récupérer, et vous allez également pouvoir recruter des personnages de ces royaumes. Et alors, ces personnages, vous allez les placer autour de votre trône, vous avez 4 emplacements, et donc ces personnages vont avoir des effets, et notamment celui de vous donner des tours. Les tours, ce sont des points de victoire et vous essayez d'en avoir le plus pour remporter la partie. Voilà pour le principe du jeu. Maintenant, comment est-ce qu'on va jouer et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, comme je vous le disais, on essaye d'avoir ces tours, mais attention, dans le paquet, on va également trouver des titans, et dès lors qu'un joueur ou une joueuse a 5 titans, sachant qu'ils ne sont pas placés ici, ils sont placés de côté, eh bien, ce joueur ou cette joueuse remporte immédiatement la partie sans compter les points de victoire. Donc, il faudra faire très attention à ces titans au cours de la partie. Lorsqu'on va jouer, sachant qu'on va jouer chacun notre tour, eh bien, on va récupérer la première carte de la pioche bannière et on va venir la placer dans un des emplacements vides du carré. Par exemple, imaginons que ce soit mon tour, je vais venir jouer cette carte ici. Ensuite, si cette carte est adjacente à des cartes du même royaume, eh bien, on va récupérer toutes les cartes orthogonalement adjacentes. Donc, je vais récupérer ces 3 cartes-là et je vais avoir la possibilité soit de les influencer, c'est-à-dire de récupérer ces cartes du côté bannière pour avoir de l'influence dans ce royaume, soit je vais pouvoir recruter, dans ce cas-là, je vais consulter ces cartes, choisir l'une de ces cartes et la placer autour de mon trône. Ici, je vais choisir d'influencer. Une fois que j'ai fait ça, mon tour est terminé. On peut passer au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, eh bien, il va piocher la première carte de la pioche bannière. Il va venir la placer autour du carré. Par exemple, il va venir la placer ici. Et là, vous voyez qu'il ne la place adjacente à aucune carte du même royaume. Dans ce cas-là, il va sélectionner une faction qui est adjacente, un royaume qui est adjacent. Donc ici, le royaume félin. Et il va récupérer toutes les cartes de ce royaume. Il va choisir également de les influencer et il les place ici. C'est à mon tour de jouer et je vais récupérer cette carte de la pioche. Alors vous voyez qu'ici, le carré ne fait plus que 2 colonnes et donc il est flottant. Je pourrais jouer ici ou là si ça m'intéresse. Je vais, par exemple, venir jouer ici, récupérer ces cartes-là, mais par contre, au lieu de les placer en influence, je vais choisir de recruter, je consulte ces cartes et je vais venir en choisir une et les autres, je vais tout simplement les défausser. Attention, si jamais le carré contient 0 ou une carte, vous allez devoir le recompléter. La carte que j'ai recrutée, elle peut avoir un effet à la pause. Ici, il s'agit d'un roi qui n'a pas d'effet de pause et pas d'effet au cours de la partie. Par contre, à la fin de la partie, si j'ai le plus d'influence dans le royaume Ursidé, dans le royaume vert, eh bien, je marquerai 3 points de victoire, 3 tours supplémentaires. Alors dans chaque royaume, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Eh bien, il y a 5 types de rôles. Le roi que je vous ai présenté, la reine, la sorcière, le guerrier et le titan. Pour la sorcière, eh bien, lorsque vous jouez la sorcière, il ne se passe rien de particulier. Par contre, lorsque vous atteignez 3 ou 5 d'influence quand vous avez une sorcière en jeu, vous allez pouvoir récupérer n'importe quelle carte de la défausse et venir la placer en influence ou la recruter chez vous. Pour la reine, lorsque vous la placez, il ne se passe rien. Lorsque vous atteignez 3, 4 ou 5 d'influence dans ce royaume, vous gagnez immédiatement une tour. Et pour le guerrier, eh bien, lorsque vous atteignez 4 d'influence dans son royaume, vous allez détruire une carte adverse, soit un de ses conseillers qu'il a recruté autour de son trône, soit un de ses titans. Pour les titans, lorsque vous en faites l'acquisition, vous allez le placer de côté, vous ne le mettez pas autour de votre trône. Et lorsque vous récupérez un titan, vous récupérez immédiatement une tour. Attention, si jamais vous avez votre 5e titan, vous avez immédiatement gagné la partie. En plus de ces 5 royaumes, dans le paquet, vous allez trouver des cartes de 2 autres types, les cartes de l'ordre religieux et les cartes de l'ordre impérial. Alors ces cartes, elles vont avoir d'autres pouvoirs que ceux que j'ai expliqués ici, mais je vous laisserai les découvrir par vous-même. Par contre, il y a des particularités tout de même. Les cartes de l'ordre religieux, vous devez forcément les jouer chez vous, vous ne pouvez pas les influencer. Et quant aux cartes de l'ordre impérial, si jamais vous les influencez, elles vont servir de joker. Elles ne peuvent pas commencer une nouvelle pile, mais elles pourraient par exemple compléter une pile déjà existante. Par contre, une fois qu'elles sont affectées pour le restant de la partie. On va jouer comme ceci de tour en tour. Vous allez donc accumuler les personnages et l'influence, sachant que vous avez un maximum de 4 personnages autour de votre trône.
les titans ne comptant pas dans ces 4 personnages. La partie s'arrête dès qu'un joueur a 5 titans, ce joueur ou cette joueuse remporte la partie, ou alors lorsqu'on termine la pioche bannière. Et dans ce cas-là, eh bien, on va faire les effets de fin de partie, et une fois qu'on les a fait, c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de tours qui a remporté la victoire. Voilà pour les 5 royaumes, c'est donc un jeu dans lequel vous essayez de récupérer des personnages et l'influence qui correspond pour déclencher leurs effets, mais attention, votre adversaire pourrait bien recruter des titans et mettre fin à la partie en vous coupant l'herbe sous le pied. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.